catholique, à l'école musulmane. Where on son vous demande d'aller à l'école quand même c'est cher à tout ça. Scolariser les fils c'est investir pour la nation. Bonjour les amis. Bonjour. Merci beaucoup. Aujourd'hui nous sommes quel jour? Quelle date? Aujourd'hui nous sommes lundi, plutôt mardi. Faut pas oublier mon ami. Mardi 14 avril 2020. Merci beaucoup. J'écris le tableau après. Mardi 14 avril 2020. Voilà. Alors, suivez. Éducation pour la santé et environnement. Éducation pour la santé et environnement. Classe, qui peut lire? Oui, mon ami, lis-moi. Éducation pour la santé et environnement. Suivez-moi très bien, mes amis, correctement. Il faut vraiment prêter vos oreilles. Je dépose d'abord mes clés. Il faut bien me suivre, hein, mes amis. Une maman accouche son bébé. Après avoir accouché, la maman rentre à la maison. La maman rentre à la maison avec le bébé, non? Oui. Quand la maman revient de l'hôpital avec son bébé, après un mois, la maman retourne encore à l'hôpital avec le bébé. Qui part faire la maman à l'hôpital? Non, ne répondez pas en masse comme ça, mes amis, il faut soulever les doigts. Oh, pourquoi vous répondez comme ça? Oui, ma chérie, baille pour moi, tu réponds. La maman rentre à l'hôpital pour aller faire peser l'enfant. Très bien, merci beaucoup. Qui d'autre? Qui peut encore répondre? À part les peser, qu'est-ce qu'on fait encore? Qui va répondre? Répondez. Oh, mes amis, ne restez pas comme ça, il faut bien parler. Oui, Somo, tu réponds. La maman part à l'hôpital avec le bébé pour aller le faire vacciner. Très bien. Merci beaucoup. Je t'applaudis. Un grand bravo. Merci beaucoup. Vacciner. Alors, suivez. Regardez bien. Regardez bien ces images. Regardez bien les images ici. Regardez, observez. Lorsqu'on observe, ne parlez pas. OK? Regardez. Regardez. Vous avez vu? Alors, je vais vous poser quelques petites questions. Qu'est-ce que vous voyez ici? Celui-ci, c'est qui? Regardez celui-ci. Oui, mon ami, qui peut répondre? Lui là, lui tu réponds. C'est l'infirmier. Très bien, merci beaucoup. Celui-ci, c'est un infirmier. Ok. Et celle-là, c'est qui? Celle-là, regardez bien, celle-là. Qui peut répondre? Oui, mon ami Makani, tu réponds. Celle-là, c'est une maman. Très bien, merci beaucoup. Celle-ci, c'est une maman. Alors, regardez. La maman a apporté qui? Qui peut répondre? Oui, mon chéri. Lui, là, tu réponds. La maman a apporté son bébé. Très bien, la maman a apporté son bébé. Alors, regardez, que fait cet infirmier ici par ces petits bébés-là? Que fait cet infirmier? Qui peut répondre? Oui, mon ami Mananga, tu réponds. L'infirmier est
en train de vacciner le bébé. Très bien, un grand bravo. Ok, merci beaucoup mes chers élèves. Aujourd'hui, en éducation pour la santé et environnement, nous étudions ce que c'est la vaccination. Ah, merci beaucoup. Suivez. La vaccination. Merci beaucoup. Alors, qui peut répéter? Oui, Lubanda, tu répètes. La vaccination. Qui d'autre? Oui, Tchétché, tu réponds. La vaccination. Classe, lisez. La vaccination. Ok, merci beaucoup. Chers élèves, suivez très bien cette leçon ici. Je vous enseigne cette leçon parce que dans la vie future, ça vous aidera. Et ça aidera vos frères et sœurs pour ne pas attraper les maladies. Les amis, ces maladies-là sont mortelles pour les enfants et même pour nous les grandes personnes. Alors, suivez-moi. Je vais vous narrer une petite histoire. Il y avait une maman qui vivait dans un village. Et cette maman-là avait un bébé de 2 ans. Ce bébé-là arrivait déjà à marcher. Le bébé marchait déjà correctement, très bien. Après que le bébé arrive à marcher, le lendemain, la maman se réveille, elle soulève son bébé. En soulevant son bébé, la maman dit, oh, mais comment ça? Mon bébé n'arrive plus à marcher. On dit, oh, qu'est-ce que je peux faire? La maman appela son mari. Elle dit, mon mari, venez voir. Notre bébé n'arrive plus à marcher. Qu'est-ce que nous allons faire? La maman commence déjà à pleurer. Maman, mon enfant, comment mon enfant est venu comme ça? Maman, qu'est-ce que nous allons faire, papa? Maman dit, non, on amène le bébé chez un guérisseur. Suivez-moi bien. La maman amène le bébé chez un guérisseur. Arrivant là-bas chez un guérisseur, le guérisseur dit, hé, n'allez nulle part. N'allez pas chercher nulle part. Si votre bébé est devenu comme ça, le bébé n'arrive plus à marcher, parce que la cause de cette maladie, c'est l'oncle de ton mari qui a fait ça. Ah! La maman dit, quoi ça? C'est juste ça. Ok, merci beaucoup. La maman commence déjà à pleurer. Oh non, mes chéris, ne dérangez pas, il faut bien suivre l'histoire. Maman rentre vite à la maison avec son bébé. Elle vient, elle commence à parler à son mari. Le papa dit, non, moi je ne crois pas à cela, je ne crois pas. Est-ce que mon oncle vraiment peut faire ça? Non, moi je ne crois pas. Quand je fais le papa à son tour, le papa lui aussi à son tour, il a pris le petit bébé. Il l'amena encore chez un révélateur. Hé, suivez bien là où arrive le problème. Le papa est parti là-bas. Le révélateur lui dira que si votre bébé est redevenu comme ça, que le bébé n'arrive plus à marcher, la cause est l'attente de ta femme. Papa dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire maintenant à ce moment ici? Papa rentre encore avec le bébé à la maison. Il commence à se disputer. Papa parle là-bas, maman parle. Alors, mes chers amis, arrivant à ces problèmes, la maman et le papa étaient devant une situation. Ils étaient devant un problème. Si c'était vous, qu'est-ce que vous devriez faire à ces problèmes-là? Oui, mes chers élèves, parlez. Qui peut parler? Oui, Bivioka, tu parles. Si c'était moi, on allait d'abord amener l'enfant à l'hôpital. Très bien, merci beaucoup. Un grand bravo. Ok, je t'applaudis. Qui peut encore dire autre? Qui peut encore dire autre?
l'enfant ou à l'hôpital. Attention mes amis, il y a des mamans surtout dans notre pays ici, la RDC. Les mamans n'arrivent pas, elles ne veulent pas lorsqu'il y a le vaccinateur, les papas là qui viennent, des mères, n'allez pas au champ, des mères, restez à la maison, nous allons passer pour vacciner vos enfants. Il y a des mamans, mes amis, qui cachent même leurs enfants sous les lits. La maman ne veut pas que son enfant soit vacciné. Et à la longue, vous avez vu ce qui est arrivé à cette maman-là. Vous avez vu, son bébé n'arrivait plus à marcher. Mes amis, aujourd'hui, nous avons dit que nous allons étudier la vaccination. Alors, suivez. Partant de la vaccination, selon vous, qui peut me définir? Qui sait? Qui peut d'abord essayer de définir? Qu'est-ce que la vaccination? Mes amis, essayez de définir qui c'est? Qui peut? Vous saurez. Alors, Munda, essaye. Tu n'arrives pas. Qui peut essayer? Oui, maman. La vaccination. Les amis, vous ne savez pas. Alors, tellement que vous ne savez pas, je vais définir ce que c'est la vaccination. Suivez-moi, les amis. La vaccination, c'est un moyen préventif pour lutter contre les maladies mortelles de l'enfance. Je réponds, la vaccination est un moyen préventif pour lutter contre les maladies mortelles de l'enfance. Vous avez bien écouté? Qui peut répéter? Non, je n'écris pas encore au tableau. Je veux savoir si vous avez vraiment bien retenu cette petite définition. Qui peut répéter? Mali, essaie. La vaccination est un moyen préventif pour... Qui peut compléter sa réponse? Qui peut? Compléter. Oui, Lubanda. Lutter contre les... Qui peut bien formuler cette petite définition? Mes amis, soyez un peu vivaces, non? Qu'on chante un peu. Oh non, ça va nous prendre beaucoup de temps. Alors, qui peut bien me définir ce que c'est la vaccination? Oui, Timba, tu répètes. La vaccination est un moyen préventif pour lutter contre les maladies mortelles de l'enfant. Très bien, bravo! Ok, si tu étais près de moi, j'allais te faire un petit bisou. Mais tellement que, attention, il faut respecter les règles d'hygiène, qui dit qu'il faut être 1 mètre pendant cette période de... C'est quelle période? Nous sommes pendant quelle période? Pendant la période de la pandémie ici, qui frappe vraiment le monde entier, du coronavirus. Merci beaucoup. Alors, répétez ensemble avec moi. Comme ça, moi, je vais formuler cette petite définition au tableau. OK? Alors, répétez. Définition. Oui, qu'est-ce que nous avons dit? La vaccination je le souligne, est un moyen préventif pour lutter contre
maladie mortelle de l'enfance. Ok, les amis. Voilà. Ça, c'est ça, les amis, notre petite définition de la vaccination. Nous avons dit que la vaccination est un moyen préventif pour lutter contre les maladies. Oh, les amis, attendez s'il vous plaît. Ah, la vitesse. J'écris vite, hein. Maladie. Voilà. Mortelle de l'enfance. Allez, tu peux répéter. Lisez, lisez, lisez. Qui va lire au tableau, les amis? Ça se trouve déjà au tableau. Oh, ne soyez pas comme ça, vous aussi. Allez, qui peut lire? Les amis. Oui, Kandati. La vaccination est un moyen préventif pour lutter contre les maladies mortelles de l'enfance. Merci beaucoup. Qui d'autre? Oui, ma fouine. La vaccination est un moyen préventif pour lutter contre les maladies mortelles de l'enfance. Très bien. Alors, classe, répétez. La vaccination est un moyen préventif pour lutter contre les maladies mortelles de l'enfance. Très bien. Je vous jette des fleurs. Merci beaucoup. Alors, suivez. Nous avons dit que la vaccination est un moyen préventif pour faire quoi? Pour lutter contre les maladies mortelles de l'enfance. Alors les amis, nous parlons des maladies mortelles de l'enfance. Vous connaissez cette maladie? Oh non, mes amis, ne faites pas comme ça. Nous ne sommes pas au marché, attention. Il faut d'abord soulever les bras. Et puis, n'éclatez pas les doigts comme ça. Je ne suis pas une chatte. Il faut dire, où soit-il? Non, c'est pas ça. Soulevez seulement les doigts. Ok, merci beaucoup. Qui peut me citer les maladies que vous connaissez pour me prévenir par la vaccination? Oui, Gunda, tu cites. La poliomyélite. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je te donne très bien. Merci beaucoup. La poliomyélite. Ah, je vais écrire ça au tableau. Les maladies à prévenir par la vaccination sont, voilà. Oui, mon ami, qu'est-ce que tu avais dit? La poliomyélite. Ok, très bien, merci beaucoup. Je mets un petit tiret. La polio. Regardez bien comment on écrit ça. Myélite. Très bien, la poliomyélite. Ok. Qui d'autre? Qui peut encore citer une maladie? Citez-moi encore une maladie que vous connaissez. À part la poliomyélite. Qui peut citer, mes amis? Citez. Oui, qui faut dire? La rougeole. Ok, très bien. Merci beaucoup. La rougeole. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu peux répéter? Ma prière, tu répètes. La rougeole. Ok. Deuxième tiré, j'écris la rougeole. Regardez comment on écrit la rougeole. Regardez. La rougeole. Voilà, j'ai écrit la rougeole. À part ça, les amis, citez-moi encore d'autres maladies que vous connaissez qu'on peut prévenir par la vaccination. À part la rougeole. Quoi encore? Vous ne savez pas. Alors je vais vous dire, comme ça vous allez me donner la maladie, ok? Je marche. En
tétanos. Quoi encore? Vous ne savez pas, les amis. Alors, ok, je vais vous dire. J'ai mal ici. Je n'arrive plus à bien parler. Moi qui chante bien, mais regardez cette fois. Là, c'est quoi ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai quelque chose ici, hein? Vous ne savez pas? Hé, mes amis. L'angine. Ah, merci beaucoup. Les amis, par rapport à la vaccination, ce n'est pas l'angine. Mais lorsque vous avez une couche ici dans la gorge qui vous fait mal, par rapport à la vaccination, cette maladie est appelée la diphtérie. Qui peut répéter? Oui, mon ami. La diphtérie. Oui, la diphtérie. Toi aussi, la diphtérie. Classe, la diphtérie. Ok, j'écris la diphtérie. Regardez comment on écrit la diff, s'il vous plaît. La diphtérie. Voilà. Nous continuons avec un autre tiré. À part la diphtérie, quoi encore, les amis? Hé, les amis, vous ne savez pas. D'accord, je vais citer. Nous avons d'abord commencé par la poliomyélite, la rougeole, les tétanos, la diphtérie. Nous avons encore une maladie à prévenir par la vaccination. Et cette maladie est appelée, que je vous dise la réponse. Oh non, moi je ne dis pas, vous allez d'abord chercher. Allez chercher. Eh les amis, vous traînez, hein? C'est vraiment ça, vous avez oublié. Ça s'appelle la coqueluche. Allez, répétez. La coqueluche. Merci beaucoup. Je vais compléter au tableau. La coqueluche. Voilà. La coqueluche. Allez, je mets un petit point là-bas. La coqueluche. À part la coqueluche, quoi encore? On dirait qu'il y a encore une maladie que vous avez oubliée, que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas? Eh mes amis, pourquoi vous faites comme ça? Il faut aller chercher, il faut chercher, il faut chercher. Quand les papas la partent, quand ils parlent, il faut leur demander. Pourquoi vous venez nous vacciner? C'est pour quelle maladie? Il faut mettre toutes ces maladies-là en tête. Non, mes amis. Oh, les amis. À part la coqueluche, quoi encore? Nous avons dit la poliomyélite, la rougeole, les tétanos, la diphtérie, la coqueluche. Quoi encore? Oui, mes amis. Vous ne savez pas? Ah, les amis. Attendez. Restez tranquille, hein? La coqueluche. Comment se présente la coqueluche? Je vais vous dire, les amis. Suivez bien. Les amis, que fait cette maman? La maman est en train de tousser. Comment est-ce qu'elle tousse? Elle tousse en touchant même sa poitrine. La coqueluche, les amis, ça se manifeste comme ça. Lorsqu'on a une toux sèche, une toux qui est continuelle, qui ne s'arrête pas. Même si vous prenez le médicament, mais lorsque vous parlez, vous allez toujours continuer à tousser. Donc, un tout petit peu. Voilà comment on peut remarquer une personne qui a une coqueluche. Alors, nous continuons. Il y a encore une maladie que vous avez oubliée. Vous ne savez pas? Ok, d'accord, les amis. Je vais vous dire. Cette maladie, il y a une autre maladie qui est restée. Et cette maladie est appelée la tuberculose.
Cette maladie est appelée comment? Répétez. La tuberculose. Voilà. Notre dernière maladie, c'est la tuberculose. Voilà. Qu'est-ce que je vais le dire? La tuberculose. Encore. La tuberculose. Merci beaucoup les amis. Alors, comment est-ce qu'on peut remarquer une personne qui a la tuberculose? Regardez bien. Moi, je suis une femme, hein. Je ne suis pas un papa, hein. Soit un garçon. Hein. Qui fait ces papas-là? Les papas fument. Qu'est-ce qu'ils fument? Les papas fument la cigarette. Attention mes amis. À part la cigarette, qui peut encore me dire qu'est-ce qu'on peut encore fumer? Que les jeunes garçons d'aujourd'hui que vous voyez en cours de route fument. Qu'est-ce qu'ils fument encore? Qui peut parler même à l'ingala, même en Kikongo, même à l'ingala, si tu sais. Tu parles à l'ingala. Tantine. Quoi? Oui, mon ami parle. Il fume, j'ai dit de parler même à l'ingala. Diamba. Ah, merci mon ami. Diamba. Et comment est-ce qu'on appelle Diamba en français? Comment est-ce qu'on appelle ça? Vous ne savez pas? Qui c'est? Diamba en français, ça s'appelle les chanvres. Classe, les chanvres. Merci beaucoup. Lorsque vous avez une personne, soit un papa à côté de vous, qui fume les chanvres, la cigarette, surtout, mes amis, il faut leur dire de ne pas fumer ça. On a même dit fumer est préjudiciable à la santé. Ça va leur détruire un jour. Surtout ça détruit souvent les poumons. Ça détruit souvent les poumons. Et puis, les papas vont s'amener à l'hôpital et là-bas, on va lui dire que tu as attrapé une maladie qu'on appelle la tuberculose. Attention mes amis, ces maladies ici sont mortelles. Ça tue, hein? Ça tue. Ça tue, vraiment ça tue. Voilà, merci beaucoup. Nous avons cité nos maladies à prévenir par la vaccination. Nous avons dit, il y a combien de maladies? Regardez au tableau. Il y a 6 maladies. Très bien. Alors, nous allons lire ces maladies. OK? La poliomyélite. Classe? La poliomyélite. OK. La rougeole. Encore? La rougeole. Les tétanos. Les tétanos. La diphtérie. La diphtérie. La coqueluche, la coqueluche, la tuberculose, la tuberculose. Merci les amis. Ce sont les 6 maladies à prévenir par la vaccination. Nous continuons. Alors, les amis, faites comme si j'efface toutes les leçons au tableau. Ne regardez pas, fermez vos yeux. Allez, tournez là-bas. Ok. Ne regardez pas. Merci. Qui peut me définir? Qu'est-ce que la vaccination? Définissez. Regardez là-bas, ne regardez pas ici, ne regardez pas au tableau. Oui, marquez là. La vaccination est un moyen préventif pour lutter contre les maladies mortelles de l'enfance. Très bien. Qui peut encore répéter? Oui, ma chérie. La vaccination est un moyen préventif pour lutter contre les maladies mortelles. Très bien. Restez toujours comme ça. Alors, citez-moi les 6 maladies qu'on peut prévenir par la vaccination. Citez. Et là, je vais vous attraper aujourd'hui. Allez, citez. Oui, Dia, Tichi. Cite plutôt, s'il vous plaît. La tuberculose. Merci beaucoup.
Mes amis, vous pouvez citer même en désordre. Citez même en désordre. Oui, mon ami. La poliomyélite. Très bien, merci beaucoup. Oui, chérie, toi. La rougeole. Très bien, merci beaucoup. Loubaki. La coqueluche. Très bien, mon ami. Oui, Timba. Les tétanos. Très bien, mes amis. Allez, tournez maintenant ici. Vous pouvez tourner. Ok, les amis. Nous avons dit qu'il y a 6 maladies pour prévenir contre la vaccination. Ok? D'accord. Merci. Alors, suivez. Je ne vais pas effacer ça, hein? Mais je vais effacer ça après. Ok? Suivez. Lisez. Exercice. Merci beaucoup. Timba. Exercice. Ok. Alors suivez bien en table. Ok? Voilà ce que je vais écrire. Seul quel on peut prévenir, par la vaccination. Voilà. Voici les maladies. A. La malaria. B. La tuberculose. C. Les tétanos. D. Les coronavirus. Voilà mes amis, je disais, parmi les maladies suivantes, souligne ceux que l'on peut prévenir par la vaccination. Voici les maladies. A. La malaria. B. La tuberculose. C. Les tétanos. Et D. Les coronavirus. Voilà mes amis. C'est à vous de venir souligner au tableau. Je veux voir si vous avez bien compris la matière. Venez souligner. Allons-y, nous sommes là. Oui, mes amis. Ngunda, prends la craie des couleurs. Allez, tu viens souligner. Je souligne. Ok, merci beaucoup. C'est quelle maladie que tu as souligné? Comment tu m'appelles ça? Lis un peu. La tuberculose. Très bien. Très bien. Deux, très bien. Merci beaucoup. Qui d'autre? Oui, ma frère. Je souligne les tétanos. Très bien. Les tétanos. Qui d'autre encore? C'est fini, mes amis. Ok, merci beaucoup. C'est fini. Ah, mes amis, alors, pourquoi vous n'avez pas souligné la malaria? Si on n'a pas souligné la malaria, c'est parce que la malaria n'a pas un vaccin qui peut être lutté pour, plutôt, la malaria est une maladie que l'on ne peut pas prévenir par la vaccination.
À part la malaria, pourquoi vous n'avez pas souligné les coronavirus? Ah, les amis, les coronavirus. Nous sommes pendant cette période ici, des coronavirus. On nous parle souvent à la télé, les coronavirus. D'autres personnes même l'appellent Covid-19. Et pourquoi vous n'avez pas souligné les coronavirus? Oui, mes amis, allez. Les amis, par rapport au coronavirus, c'est une maladie qu'on peut prévenir par la vaccination. Mais, pendant cette période ici, nous sommes, les infirmiers, soit les docteurs, n'ont pas encore trouvé un vaccin qui peut être transmis par des personnes atteintes de cette maladie pour prévenir contre les coronavirus. Par rapport à cette maladie, les amis, on nous dit de respecter les règles du chef. Et ces règles même sont appelées les règles, les barrières. C'est laver les mains régulièrement pendant 20 secondes. Si vous voulez éternuer, il faut utiliser les coudes. Éternuer comme ça, avec les coudes. N'utilisez pas la main. Si vous voulez vous moucher, il faut acheter les papiers mouchoirs. Vous connaissez les papiers mouchoirs? Les papiers mouchoirs, ça se vend partout. On achète ça même à combien, mes amis? Qu'est-ce que c'est? À 300 francs, ça se vend partout à 300 francs. Utilisez les papiers mouchoirs. Lorsque vous enlevez la mauve, on appelle ça la mauve, on n'appelle pas les miolos, on ne dit pas les miolos, en français on dit la mauve. Vous enlevez la mauve et puis ne gardez pas, n'allez pas donner au chien, c'est votre ami. Allez jeter ça dans la poubelle. Ne jetez pas aussi en cours de route. Parce que si vous avez déjà cette maladie-là qu'on appelle les coronavirus, lorsque vous allez jeter ça, un enfant qui ne sait pas, ramasse ses papiers. Lorsqu'il va ramasser ses papiers, il ramasse les papiers qu'il a trouvés seulement quelque part, il commence à toucher. Et si le papier est déjà atteint, cet enfant aussi sera atteint de cette maladie. Alors mes amis, on nous dit de laver régulièrement les mains. Avec de l'eau propre, attention, avec de l'eau propre et du savon. Avant de manger, après avoir mangé, après avoir été à la toilette, avant même de manger les fruits, tout qu'on sort, même avant de préparer la nourriture, il faut laver les mains. Laver les mains régulièrement. Après avoir joué, il faut laver les mains. Ok mes amis, cette séance, cette leçon, vous l'avez suivie avec votre humble institutrice, Nancy Mabinda Mouliankang Thérèse. Cette leçon est la leçon de la 3e année primaire. Je suis enseignante au complexe scolaire Mouliandim. J'invite les parents, les collègues, même les collègues sont des parents. Je vous invite à regarder la télévision. Restez devant vos postes récepteurs. Les postes récepteurs, ce sont des radios. Devant vos postes téléviseurs plutôt, pour suivre les leçons que nous vous enseignons à distance. Ce sont des leçons qu'on appelle la leçon à distance. Les amis, suivez bien les leçons. Parce que nous allons aussi donner des exercices que vous allez prendre et faire dans vos maisons, là où vous serez. Vous allez vous exercer sur ces exercices que nous allons vous donner. Ça va vous aider. J'espère qu'en priant les bons dieux, cette maladie ici, cette pandémie ici, s'arrêtera, ça va finir. Nous allons reprendre les cours normaux. Alors, il faut prier seulement au bon Dieu en espérant que cette maladie puisse finir. Je dis et je vous remercie. À nous revoir demain ou soit à la semaine prochaine. Merci. Bye.